tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en très bonne santé. Bienvenue dans ma chaîne Apprendre l'abacus avec Nina. Si vous êtes nouveau dans ma chaîne, je vous invite à aller voir ma première leçon, comment écrire les unités dans l'outil japonais nommé l'abacus ou bien le soroban. Comme vous le remarquez mes amis, au niveau de la barre centrale se trouvent des petits points blancs. Voilà, des petits points blancs. Alors, ça se considère comme des points de départ, c'est-à-dire le point de départ de votre calcul. Vous pouvez commencer par n'importe quel point blanc, n'importe lequel. Par exemple, par celui-là, ou bien ici, ou bien là. Bon, bref, n'importe lequel. Moi, personnellement, je préfère celui du milieu. Et bien, l'unité va se compter ici. Voilà, là. Alors, ça sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. En fait, on aura la virgule après. C'est-à-dire, ici, ça sera les chiffres après la virgule. C'est-à-dire les chiffres décimaux. On va les voir dans les prochaines leçons. Dans un premier temps, les enfants doivent utiliser le boulier. Et dans un deuxième temps, quand les enfants maîtrisent le boulier, on l'enlève. Alors ils doivent imaginer le boulier et bouger les boules avec leur cerveau. Alors les amis, si vous avez regardé ma première leçon, vous allez savoir comment écrire les unités dans une abacus. Alors moi je vous conseille d'aller voir ma première leçon parce que j'ai montré une petite technique qui est très importante et qui va vous aider à mieux comprendre. Alors maintenant je vais juste faire un petit rappel. Mais si vous voulez vraiment savoir la technique, il suffit juste d'aller voir ma première leçon que vous allez trouver dans ma chaîne Apprendre avec Nina. Alors, le petit rappel, le petit fameux rappel. Alors, on commence. Ça, c'est le 1. Ça, c'est le 2, le 3, le 4. Et le 5, c'est comme ça. Ça, c'est le 5, le 6, le 7, le 8 et le 9. Voilà. Maintenant, comme vous savez, dans ma première leçon, j'ai pas montré les dizaines et les centaines et ainsi de suite. Alors maintenant, je vais vous montrer. Pour écrire 10, on désactive toutes les unités. Voilà, on les désactive. Il faut avoir 0 unité. Et on active une boule aux dizaines. Voilà, ça c'est le 10. Le 11, on a activé un 10 et on active une unité. Ça c'est 11. Le 12, le 13, le 14, le 15, le 16, je voulais dire, pardon. Le 17, le 18 et le 19. Pour le 20, la même chose. On désactive toutes les unités. Il faut avoir 0 unité. Et on active une autre dizaine. Voilà, ça c'est le 20. Alors, pour le 21, on active une unité et on a 21. 22. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et pour le 30, la même chose. On désactive toutes les unités et on active une dizaine.
Alors moi les amis, je vais vous donner un petit défi, un petit challenge quoi, cap ou pas cap, à écrire jusqu'à 99. Mais c'est la même technique jusqu'à 99. Alors vous avez qu'à mettre la vidéo en pause et essayer d'arriver jusqu'à 99. Allez les amis. Alors les amis, je vais vous proposer un petit jeu que vous pouvez jouer avec votre famille, vos amis. Bon. Alors, ce jeu va vous permettre à mieux comprendre, à lire et à écrire sur l'abacus. Alors les amis, voilà le jeu. Alors déjà, vous allez dessiner un carré de cette taille-là. Voilà. Et après, vous allez dessiner deux traits. Ces deux traits signifient les traits qui se trouvent dans l'abacus, celui des unités et celui des dizaines. Voilà. Et vous allez dessiner la barre transversale, qui est bien sûr aussi dans l'abacus. Voilà, cette barre transversale. Et vous allez dessiner des boules. Par exemple, moi j'ai dessiné le nombre 17. Voilà, bien sûr vous allez dessiner le nombre que vous voulez. Alors, comme vous voyez, j'ai dessiné 17 boules. Là, aux unités, il y a 7 boules et aux dizaines, une boule. Voilà, 5, 6 et 7. Ici, une boule, le nombre 17. Alors les amis, je vais vous donner d'autres exemples pour mieux comprendre. Déjà, vous allez demander à une personne de votre famille ou d'un ami de tenir la carte de cette manière-là et vous devez lire ce qui est écrit dans la carte et répondre à l'autre personne. Voilà, je vais vous donner plus d'exemples pour mieux comprendre. Alors, dites-moi ce qui est écrit dans cette carte. Vous avez vu? Qu'est-ce qui est écrit? Nombre 17? Oui, c'est bien! Excellent! Je vais vous donner un autre exemple. Voilà. Qu'est-ce qui est écrit dans ces cartes-là? Vous avez trouvé? C'est quoi la réponse? 24? Mais excellent! Voilà. Vous commencez très bien. Et une autre carte. Qu'est-ce qui est écrit ici? Quoi? 99? Mais excellent les amis, bravo! Excellent. Les amis, je vous félicite encore une fois. Vous savez que vous êtes capable d'écrire les unités et les dizaines dans une abacus. Mais qu'est-ce qui manque encore? Bien. Bah, les centaines. Allez-y les amis. Vous vous rappelez les amis quand tout à l'heure je vous ai proposé un petit challenge d'écrire jusqu'à 99 dans une abacus? Bah, j'espère que vous êtes arrivés. Mais de toute façon, je vais vous montrer 99 dans l'abacus. Vous êtes prêts? Attention, c'est parti. Alors 99, on ajoute un 5 et un 4 ici, c'est 9. La même chose ici, 99, il y a un 9 aux unités et un 9 aux dizaines. 9 boules et 9 boules, voilà. Maintenant, nous allons passer aux centaines. Pour les centaines, on désactive toutes les unités et on désactive aussi toutes les dizaines. Et on active une boule aux centaines. Voilà, ça c'est 100. 101, 102, 122, 199, 499 jusqu'à 999. Voilà. Alors les amis, c'est la même chose pour les mille. On désactive toutes les unités. On désactive toutes les dizaines. On désactive toutes les centaines. Et on active une boule dans les milliers. Voilà. Ça, c'est 1000. Je vais vous montrer plein d'exemples pour mieux comprendre. 1012, voilà.
1099, 1399, 1999, jusqu'à 9999. Alors les amis, on a fini notre leçon d'aujourd'hui et notre prochaine leçon, ça sera l'addition. Alors les amis, je vous présente mon chat Patofa, c'est une femelle, voilà. Coucou. Alors n'hésitez pas à cliquer sur like et abonnez-vous et cliquez sur la petite clochette pour que vous puissiez suivre votre prochaine leçon. Bye. Bye bye les amis. T'es trop mignonne.